Vous avez sûrement entendu qu'en France, on n'aime pas l'argent. Dans cette vidéo, on va regarder si c'est vrai et on va regarder pourquoi. Avant que j'aille plus loin, je vous rappelle, abonnez-vous à la chaîne YouTube, appuyez sur la petite cloche pour avoir une notification à chaque fois qu'une nouvelle vidéo va sortir. Celle-ci qui va être suivie d'autres sur nos croyances, sur les investissements, sur la liberté financière, puisque c'est mon domaine de compétence. Je suis Nathalie Cariou, coach en intelligence financière. Alors les Français qui n'aiment pas l'argent. Plusieurs raisons à ça. La première, nous sommes une société féodale. Qui dit une société féodale ou une société issue de féodale? Donc qui dit une société issue de féodale dit que, a priori, chacun est à sa place. Vous avez d'un côté les nobles, vous avez de l'autre côté éventuellement les bourgeois, vous avez les personnes qui travaillent dans les champs, agriculteurs ou journaliers, vous avez le clergé, vous avez les militaires, comme un système de caste. Chacun va rester à sa place. Et l'argent, ou se donner la permission de gagner de l'argent, tout simplement, c'est donner la permission de changer d'une caste à l'autre. En réalité, à partir du moment où on est dans une société où il y a des castes, où chacun doit rester à sa place, c'est plutôt intéressant de véhiculer le message que si vous n'avez pas d'argent, vous allez continuer à ne pas en avoir. Si vous en avez, vous allez continuer à en avoir. Autrement dit, de ne pas aimer l'argent, donc de ne pas avoir envie d'en gagner plus. On part du principe qu'à partir du moment où on vous explique que l'argent c'est mal, ça veut dire que vous n'aurez pas envie d'aller en gagner plus. Vous n'aurez pas envie de changer de catégorie sociale. Alors, bien évidemment, les nobles ont disparu, mais aujourd'hui, il y a les riches et il y a les pauvres. Et ça revient exactement au même. Vous êtes né riche, vous aurez de l'argent. Vous êtes né ouvrier, salarié, un peu moins, plus modeste, peut-être parfois en difficulté ou pauvre. Eh bien, on vous explique, en tout cas inconsciemment, que vous allez le rester. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, bien sûr, si on veut maintenir un système comme ça, c'est encore mieux si on fait appel à un truc qui s'appelle la religion. Alors en France, la religion, elle est de nature catholique à la base, même si aujourd'hui il y a plein de religions qui se mélangent, mais notre culture, notre histoire est majoritairement catholique. Et dans la religion catholique, eh bien, tout simplement également pour maintenir les gens à leur place, on a trouvé à un moment donné que c'était plutôt sympathique de dire que le paradis c'était pour après. Le paradis c'est pas pour maintenant. L'argent c'est pas pour maintenant. Et si vous êtes pauvre aujourd'hui, si vous souffrez aujourd'hui, c'est pas très grave puisque de toute façon, bienheureux les simples d'esprit puisque le royaume des cieux est à eux. Donc, vous n'avez pas d'argent aujourd'hui, mais c'est pas grave puisque vous aurez beaucoup trimé dans votre vie, mais vous irez plus loin au paradis quand vous serez mort. Donc, la religion catholique va rajouter une couche par rapport à ça. On va rajouter une troisième couche, tiens, sur le tabou de l'argent. Cette troisième couche, c'est quoi? C'est que, en réalité, si vous allez encore une fois un petit peu dans l'histoire française, vous allez vous rendre compte que d'un côté, il y avait les rois, le roi de France, et de l'autre côté, il y avait les nobles. Et en réalité, le roi, il n'était pas très très riche. Ceux qui étaient riches, c'était les nobles. Et on pourrait dire que les nobles, c'était les riches. Le roi, il avait certes le pouvoir, mais en réalité, il n'avait pas une thune. Et puis quand il avait de l'argent, ce qu'il faisait, c'est qu'il allait le dépenser parce qu'il allait faire la guerre. Donc il en avait toujours beaucoup plus besoin. On pourrait dire, quelque part, on avait l'État et de l'autre côté, on avait les riches fortunes de France. Et ce qui s'est passé très vite, c'est que le roi, il n'était pas très confiant vis-à-vis de ces riches fortunes de France. Même une certaine méfiance vis-à-vis des riches. Et donc, on a développé une culture où il vaut mieux rester caché, il vaut mieux ne pas afficher ses richesses. Donc, si on est riche, vivons cachés pour ne pas avoir de problème. C'est le fameux problème de Fouché qui un jour va créer Vaux-le-Vicomte et qui le lendemain se retrouve en prison puisque Louis XIV dit non mais toi tu as des sous, tu as des jardins, ils sont plus beaux que les miens, donc tu vas aller voir dans la case-prison. Autre excellente raison pour que les Français n'aiment pas l'argent. Alors je vais en rajouter une quatrième qui va un petit peu dans la même lignée, c'est qu'en réalité on dit que la France est un pays libéral, pas vraiment. La France est un pays où on aime bien contrôler, où on aime bien qu'il n'y ait pas une tête qui dépasse. On pourrait presque dire qu'on a une espèce de chose communiste ou socialiste en base. Et donc, effectivement, on préfère que tout le monde n'ait pas, plutôt que certains aient plus que d'autres. Tout ça, ça explique pourquoi les Français n'aiment pas l'argent, paraît-il,
probablement aussi en partie vrai. Moi, je pense qu'on est aussi très schizophrène par rapport à ça. C'est-à-dire qu'à la fois, on n'aime pas, mais on aime quand même bien en avoir. Alors moi, maintenant, je vais vous demander quel est votre avis là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que, d'abord, vous voyez une autre raison pour laquelle les Français n'aimeraient pas l'argent? Et puis, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous êtes d'accord aussi avec le côté schizophrène? À savoir, à la fois, on dit c'est pas bien, et à la fois, comme tout le monde, on s'aperçoit que l'argent, ça permet de vivre et que ça permet aussi d'avoir une vie relativement sympathique. Allez, c'est à vous. Vous écrivez dans les commentaires, vous dites ce que vous en pensez, vous dites quelles sont les raisons qui, pour vous, font que les Français et l'argent, c'est pas forcément une immense histoire d'amour. Et puis, vous n'oubliez pas de liker la vidéo. Mon monteur vidéo m'a dit que l'algorithme YouTube adore quand on met un petit pouce sous la vidéo. Donc, ça nous aide. Et puis, ça va aider toutes les autres personnes qui un jour vont être en contact avec cette vidéo grâce à vous. Parce que plus elle est diffusée, plus il y a des gens qui la voient, plus il y a des gens qui apprennent à comprendre ce que c'est l'argent. C'est mon métier, ça s'appelle l'intelligence financière.